il y a un véritable effort de détruire les États-Unis depuis l'intérieur à travers des mouvements comme Black Lives Matter, comme Antifa, à travers une manipulation médiatique et à travers des mouvements politiques dégueulasses dans ces moments difficiles de Covid. Donc, vraiment, les États-Unis, on sent qu'il y a une guerre hyper méga violente entre l'État profond et l'administration Trump. Mais on tient le coup. Tout va bien, ça va aller. On tient le coup, on a même de l'avance. On verra après. Donc, pourquoi je dis que l'État profond est contre Trump? Bah là, il nous le dit lui-même parce que on verra dans ce passage que je vais vous traduire, il y a du nouveau. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on garde précieusement dans un coin de notre tête. Ok, on va traduire 2 minutes de cette vidéo-là directement. Donc, je suis allé signer un ordre exécutif exprès pour les médicaments essentiels. Les médicaments essentiels, nous devons les acheter aux États-Unis. L'ordre exécutif va demander à ce que des agences des États-Unis qu'ils achètent tous leurs médicaments essentiels, tous les médicaments essentiels que nous avons besoin à partir de sources américaines. Donc, cet ordre exécutif va aussi supprimer des barrières inutiles et complètement nécessaires pour notre production de médicaments et va soutenir des modes de fabrication avancés qui vont permettre à nos médicaments de maintenir des prix très bas et permettre aux compagnies américaines de, comment tu dis, d'être capables de concurrencer sur la scène mondiale. On va pouvoir donc suivre la compétition, mais nous allons avoir les prix les plus bas. Au contraire de ce qu'on avait jusqu'à là, qui étaient les prix les plus élevés. Il y a des gens dans mon entourage qui vont au Canada. Ils vont au Canada pour acheter des médicaments. Et ils vont là-bas parce que le prix est tellement plus bas qu'aux États-Unis. Et pourtant, c'est fait par la même compagnie. Souvent dans le même bâtiment. C'est une honte. Et les politiciens ont permis à cette chose d'arriver pendant plusieurs décennies. Vous avez des gens qui s'appellent intermédiaires. Je ne sais pas qui sont ces intermédiaires. Ils le disent jamais, parce qu'en fait, middleman, ouais, bon, c'est un jeu de mots qui ne marche pas en français. J'ai entendu le terme intermédiaire pendant très longtemps. Ils sont tellement riches. Ils sont tellement riches et il n'y a personne qui a absolument aucune idée de qui ils sont. C'est intéressant. Ils gagnent plus d'argent que les compagnies qui fabriquent les médicaments. Donc l'intermédiaire gagne plus que le fabricant. Et au moins, les compagnies qui fabriquent les médicaments, au moins, eux, ils doivent fabriquer quelque chose. L'intermédiaire ne doit rien faire. Et ça doit être un bon produit. Mais l'intermédiaire... Et du coup, la renégociation que j'ai faite, elle supprime la nécessité de l'intermédiaire
et réduit les coûts money goes back to the people et l'argent retourne aux gens qui achètent le médicament. purchasing the drug. So I have a lot of enemies out there. This Donc j'ai beaucoup d'ennemis dehors. may be the last time you'll see me for a while. Ça va être peut-être la dernière fois que vous me verrez pendant une période. A lot of very, very rich enemies, but Beaucoup d'ennemis très riches they are not happy with what I'm doing. et ils ne sont pas contents avec ce que je fais. But I figure we have one chance to do it, and no other president's going to do what I Mais je pense que nous avons une chance d'y arriver et de faire quelque chose qu'aucun autre président a réussi à faire. No other president would do a favored nations, a rebate, a buy from other nations at much less cost. Aucun autre président ferait les renégociations des prix des médicaments, renégocier les achats qu'on fait à l'extérieur pour les acheter beaucoup moins cher. Nobody. Personne. There are a lot of unhappy people, Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents. and they're very rich people, Ils sont très riches and they're very unhappy. et ils sont vraiment pas contents. Here's my fourth promise. Voilà, donc c'était cette partie-là. Donc, dans toute cette histoire, en gros, Trump a fait une négociation qui attaque directement la Big Pharma. Et en fait, il parle de ces intermédiaires qu'on ne sait pas qui ils sont, ce qui est vrai, et que ces intermédiaires-là sont aussi la raison de ce qu'il explique, une des raisons principales des prix très élevés des médicaments. Donc, il a signé un décret qui supprime l'intermédiaire, premièrement. Deuxièmement, qui force ceux qui ont besoin de médicaments d'acheter les médicaments aux États-Unis. Et là, on parle des compagnies, on ne parle pas des gens. Et en fait, il veut relancer l'industrie pharmaceutique américaine, qui était en difficulté jusqu'à là à cause des règles injustes et tout ça. Et il dit, ce que je suis en train de faire, c'est en train d'énerver beaucoup de gens très riches. Et vous risquez de plus me voir pendant une période. Donc, je vais essayer de trouver l'article sur 17. Ah, il faut que je le trouve, cet article. Il faut que je le trouve. C'est celui-là. Pourquoi c'est important? C'est important parce que je vous ai dit, donc cet article-là, attends, je vais regarder la date. Il date du 15 juillet. D'accord? On est le 7, donc c'était il y a 3 semaines. Et à ce moment-là, on avait vu que c'était le moment de commencer la guerre. Et la guerre, elle a bien commencé. Et je vous avais dit, tout est en place, l'absence de Q, le Where We Go On, We Go All du général Flynn, etc. Tout est en place et l'heure est venue. Dans les semaines et mois à venir, la réalité va devenir de plus en plus imprévisible et difficile à comprendre. Allez lire cet article-là, je vous colle le lien dans la description. Et en fait, ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux ce qui est en train de se passer aussi. Et depuis que j'ai écrit cet article, en effet, il y a beaucoup de choses bizarres qui se sont produites.